Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter deux courriers que j'ai reçus. Alors le premier me vient de Pamela, de la chaîne 5 à la maison. Voilà, donc c'est un... Alors j'ai ouvert tout à l'heure pour éviter trop de bruit, donc je vous montre sa carte. Donc c'est un courrier qu'elle m'a envoyé parce que j'ai participé à son concours, donc en fait c'est une carte de remerciement. Donc elle est vraiment très 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 jolie, voilà, avec des roses au milieu. Elle a écrit à la main merci. Voilà, ici il y a du papier, donc c'est sur un papier craft. Elle a mis un cœur avec, bon, on voit des petites lignes ici. Il y a des petits cœurs, des petites pierres en cœur comme ça, un autre cœur là. Ici, bon, on voit un autre papier en dessous. En dessous, encore un papier avec des écritures. Voilà. Et ici, elle a mis du papier, comme on utilise un peu du papier gondolé comme ça. Donc sa carte est vraiment super, super jolie. Je te remercie beaucoup, Pamela, pour ta petite carte qui me plaît énormément. Voilà, donc elle m'a écrit un petit mot pour me remercier justement d'avoir participé à son concours. Elle me dit à très bientôt. Et à l'intérieur, donc je vous remontre sa carte, et à l'intérieur de l'enveloppe, elle a glissé une petite pochette avec des découpes que je ne vais pas enlever tout de suite. Ah, tiens, il y a des petits hiboux, moi qui aime beaucoup les petits hiboux. Des cœurs, une petite libellule, des petites tasses, des trombones, des petits strass roses. Enfin bon, bah, c'est très très gentil. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Pamela. Et justement, je voulais te dire que j'avais fait ton tuto en même temps que toi en live là, et je n'avais pas montré ce que j'avais fait. Voilà. Alors si donc c'est pour glisser, offrir du chocolat et du thé. Donc toi, tu avais utilisé un papier différent, hein. Et si tu te souviens, dans les commentaires, je t'avais dit que j'avais oublié de mettre le ruban entre les deux papiers. Donc j'ai trouvé une astuce. J'ai rajouté un petit bandeau ici, comme ça, de coin. Et le ruban, je l'ai glissé sous ce bandeau, comme ça, par-dessus. J'ai mis de la dentelle aussi. Voilà, donc on ouvre comme ça. Je vais montrer pour ceux qui n'auraient pas vu le tuto de Pamela. Et à l'intérieur, voilà, on peut envoyer en même temps qu'une carte ou qu'un mot. Voilà, deux petits sachets de thé. Donc il y a deux petites cases pour mettre les sachets de thé. Malheureusement, Pamela, la tablette de chocolat, ben, depuis le temps, elle est partie, hein. Donc pour envoyer cette carte, il faudra que je rachète une tablette de chocolat. Je ne peux pas mettre les miennes parce que moi j'achète du chocolat Côte d'Or, le gros noir. Je n'aime que le chocolat noir pratiquement. Donc les tablettes sont beaucoup plus épaisses. Et ça c'est bien pour les chocolats genre, sans citer de marque, les chocolats de la marque Lindt. Donc voilà, pour pouvoir le glisser à l'intérieur. Donc moi j'ai utilisé ce papier pour l'extérieur avec de la dentelle, un petit ruban sur lequel il y a marqué Merry Christmas. À l'intérieur, un petit papier rouge avec des petits sapins blancs. Et ici, ce sont des petits cerfs. Voilà. Des petites têtes de cerf avec des petits sapins en bleu, en rouge sur un fond blanc. Voilà. Donc, Pamela, merci pour ce tuto. Voilà. Donc, j'avoue ne pas avoir encore eu le temps de faire la lanterne avec les petits soucis que j'ai eus et puis qui ne sont toujours pas terminés. Alors pour la santé, ça va un petit peu mieux, mais pour le reste, je vous en parle même pas parce que je suis tellement en colère après la société Homeserve et Veolia que il vaut mieux que je ne dise rien. Ce n'est toujours pas réparé alors qu'ils sont venus ce matin. Donc taisons-nous, passons à autre chose. Donc voilà Pamela, je te remercie encore pour ta carte. Tu n'étais pas obligé. Voilà, c'était un plaisir pour moi de participer à ton concours et je félicite la gagnante. Voilà, et j'ai reçu un autre paquet que je suis allée aujourd'hui chercher là. Donc celui-ci, il est arrivé par Relais Poste.
Donc je suis allée c'est un colis qui me vient, enfin une lettre qui me vient de Belgique. Alors j'ai pas du tout, donc j'ai ouvert l'enveloppe, mais je vais découvrir en même temps que vous. Alors c'est aussi, ce colis me vient d'Angélique. J'ai participé aussi à son concours. Donc je vais regarder ce qu'il y a dans ce colis. Donc déjà je suppose que ça c'est la carte. Ah ben moi je l'avais fait, j'avais ce papier, donc j'avais fait cette carte cet été, justement, voilà, sur la pêche. Et en mer, donc ça va très bien avec la Bretagne. Donc elle m'a fait ça, elle m'a mis un petit mot. Donc sa chaîne c'est Ange Scrap Création, elle est en Belgique. Et Pamela, sa chaîne c'est 5 à la maison, CINQE, et pas 5 comme le chiffre 5. 5 parce qu'ils sont 5 à la maison. Elle, son époux et leurs 3 filles. Alors je vais lire la petite carte d'Angélique. Bon, elle veut m'en remercier, elle va participer à son concours, voilà. Elle me dit que c'est un peu tard la réponse. Non, il n'est jamais trop tard. Et elle m'a mis quelques petites bricoles. Et elle dit que je peux retirer la fleur du flickbook en dentelle pour l'utiliser. Ben écoute Angélique, c'est super gentil, on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, son flipbook se présente comme ceci. Voilà, sur un papier bleu, elle a ancré. Ici, tous les bords, voilà, les a vieillis. Elle a mis de la dentelle. Le ruban, il est super joli. Voilà. On est en organza marron. Il y a une petite fleur en dentelle. Un petit napperon qu'elle a ancré comme ça. Un tout petit napperon. Ils sont mignons, elles sont mignonnes tes découpes napperon. Hein. Elle a mis une carte, une vieille carte comme ça, bon, dans des années 1900, là. C'est super. Petit ticket. Donc elle m'a fait un petit flipbook vintage. Voilà, c'est gentil. Alors j'ai le droit. Alors on va ouvrir déjà la première carte. Donc elle m'a mis un washi, du ruban couleur or avec des petites croix. Voilà, comme ça je vous le mets. Il est super. Sur un beau fond de carte. Oh, j'adore. Voilà. Et un thé qui vient de chez Emma. Un thé au jasmin. Du thé vert au jasmin. Ben écoute, c'est super gentil de ta part. Donc il y a plein d'autres. Regardez le flipbook comme il est beau. Voilà, donc les deux côtés, il y a de la dentelle. Elle a fait une découpe comme ceci pour pouvoir glisser des pochettes. Oh, ton papier, il est super beau. Hein. Voilà. Donc elle a recouvert chaque bande comme ça de dentelle. Des petits tags, voilà, vintage. Oh, c'est vraiment très 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 joli. Hein. T'as beaucoup de goût. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs pochettes. Ah, je l'ai vu, ce tuto, il avait été présenté. Je ne sais pas si c'est pas par Patou. Je sais pas, il y a une de vous qui l'a fait, ce tuto. Comme ça, on a deux pochettes pour pouvoir glisser ce qu'on veut envoyer. Donc à l'intérieur, j'ai déjà une petite carte comme ça que je pourrais réutiliser. Voilà, sur le thème de Paris, la Tour Eiffel. Voilà, donc toujours dans le style vintage. Une autre carte postale, pareil dans le style vintage. Donc tout ça, je peux les réutiliser. Moi, celle-ci, elle est sublime. Ah, celle-ci aussi, hein, j'adore. Hein. Avec les roses. Les roses graphiques. Cottage rose graphique. Oh, c'est magnifique, c'est super beau. Hein. Et la dernière, vintage, sur la mode des Paris 1900. Vous voyez, 1900, je ne m'étais pas trompée. Des images 1900 sur le thème de la mode avec un bustier. Voilà, très joli. Hein. Ah, c'est super beau. Hein. Alors, je te remercie beaucoup. Hein. Et elle m'a mis une petite bande cartonnée, voilà, qui est qui imite un mètre quoi, de couture. Voilà, donc ça, c'était dans la première pochette avec ça. Maintenant, on va regarder dans la seconde pochette.
Oh là là, bah c'est toujours pareil, donc toujours le même papier, le même fond. Bah, je vais l'ouvrir avec vous, hein, comme ça je suis un peu curieuse. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est bien, elle m'a mis plein de trucs. Désolé pour le bruit. Elle m'a mis plein d'images vintage. Oh là là, m'en a mis un peu. Oh, bah dis donc tout ce que tu m'as mis. C'est ça que tu dis, quelques petits trucs. Donc voilà, des petites images vintage comme ça. Bah ça va me servir pour faire des albums vintage. Hein. Oh, c'est magnifique. Donc là, c'est une petite machine à coudre. Ici, c'est une petite bobine. Des ciseaux avec un dé et une aiguille. Tout dans le thème vintage. Oh, bah écoutez, il y en a tellement que... En fait, elle les a imprimés. Parce que je reconnais le papier. Donc en fait, c'est des impressions qu'elle a fait. Bah dis donc, tu as passé du temps à imprimer, à tout découper. Donc il y a des petites lettres, des ciseaux, un dé à coudre. Bah, écoutez, hein, je ne vais pas vous faire tout le détail. Là, c'est avec des bobines de fil, certaines dans une boîte et celle-ci en présentation. Voilà, en plus elle a refait le petit trou. Oui, c'est elle qui les a imprimés. Bah, c'est une excellente idée. Hein. Bon, je le fais aussi, mais pas des si petites choses. Voilà, ici c'est une ancienne machine à coudre. Là, ils vont me servir. Hein. Ici les petits tags, comme ça on peut mettre de la dentelle autour pour envoyer. Le thème de Paris. Un autre thème, mais cette fois en couleur. Voilà, toujours avec la tour Eiffel. Le petit bustier en couleur. Tout ça, ce sont des images qu'elle a imprimées. En plus, ça s'imprime vraiment bien sur ce papier-là. J'aurais jamais pensé à imprimer sur celui-ci, mais c'est bien ce qu'il a un peu cartonné. Un autre petit bustier, mais plus échancré avec de la dentelle. Voilà, elle m'a fait... voilà, oh, ça c'est trop mignon, ça. Une petite carte comme ça qui s'ouvre ainsi, et puis de chaque côté, il y a des roses. Oh, c'est très très joli. Hein. Voilà, puis après, d'autres, voilà, une paire de ciseaux qu'elle a découpé comme ceci. Regardez comme bah, vraiment, t'as passé du temps, hein, parce que moi je les ai découpés, mes ciseaux, je sais le temps que ça m'a demandé pour faire tout ce qui est là, quoi. Avec le scalpel, c'est du boulot, ça. Hein. Bon, encore une petite bobine, un petit mannequin en osier, là, pour faire de la couture, et un autre mannequin tissu, comme ça. Ben, c'est super, super gentil. Encore une petite... un petit tag encore avec le fil, les ciseaux et la bobine. Un autre avec le mètre ruban. Voilà, et une autre avec la bobine. Ben, écoute, je vais remettre tout ça dans mon paquet. Je vais vous remontrer son flipbook. Ben, franchement, tu m'as gâté. Hein, si tu as fait ça à toutes les participantes de ton concours, et je sais qu'elles sont nombreuses, tu as eu du travail, hein, tu nous as bien remerciés. Hein. Alors regardez comme il est beau son flipbook. Regardez ça. Ben, ça t'a demandé du travail de faire tout ça. Hein. Plus la fleur là qui est toute en dentelle. Bon, ces petites fleurs de chez Action, je les aime, mais de toute façon, je ne les ai même pas en bleu ciel, moi. Je les ai pas, je les ai qu'en rose et en blanc. Je crois, et puis j'ai un vert d'eau, mais je n'ai pas le bleu ciel. Donc elle a mis pareil. Ici, la petite fleur en métal, comme ça, avec le petit cœur bleu pour assortir à la fleur. Voilà. Ben, celle-ci, tu as raison, je vais la récupérer parce qu'elle est très, très, très jolie, ta fleur, et je vais l'utiliser pour une de mes créations personnelles. C'est magnifique, tes fleurs en dentelle, elles sont très, très belles. Ben, je te remercie de tout le mal que tu t'es donné. C'est très, très, très gentil. Donc, Pamela et Angélique, ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos envois. Voilà, je vais garder ça. Merci pour ta carte. Enfin, merci à toutes les deux pour tout. Je vais en profiter pour vous montrer un petit album que j'ai réalisé. Alors, c'est pareil, c'est sur le thème de Noël. Mais c'est pas un petit album traditionnel. C'est encore un mini-album pour les fêtes de Noël. Donc, il est comme ceci, sous forme de boîte. Donc il se ferme, donc je vais déjà vous montrer l'extérieur. Donc ici, c'est un petit ours blanc sur fond bleu et de la neige, là, dans une boule à neige, comme que les enfants aiment tant, là.
Voilà, avec son petit foulard rouge. Donc en fait, ça permet de faire la fermeture. Voilà, je l'ai mis en 3D. Je l'ai collé qu'ici. J'ai mis un ruban tout autour. Ici, il y a voilà, un petit sticker en 3D Happy Christmas. J'ai mis de la mousse en dessous 3D pour qu'il ressorte un peu. Derrière, alors, vous le verrez mieux, je vais ouvrir le nœud rouge. Et derrière, voilà, j'ai mis une bande comme de washi argenté. Voilà. C'est dans les... Je vais vous montrer, je les avais eu ça. Voilà, un peu, vous savez, dans ces trucs-là. Là. Donc, il y avait ces bandes. Je vous les avais montrées, j'avais acheté ça chez Nose. Donc, j'ai récupéré un morceau de bande parce que ça fait comme des sapins. Donc, voilà, argenté. Ici, j'ai récupéré le petit bonhomme de neige et je l'ai colorisé à l'intérieur. Donc, en gris pailleté ici, avec des stylos argent. Ici, avec un stylo bleu, pareil, pailleté, un stylo bleu ciel. Je lui ai fait des petits pieds argentés. Et j'ai mis deux... Voilà, ici, c'est des cristaux de neige. Voilà, bleu ciel. Voilà, le papier imite un peu un joli papier matelassé, comme ça. Je trouvais qu'il était très beau. Je verrai si je vais pas rajouter quelques brillants dans les points comme ça. Donc en fait, cette petite boîte va permettre de mettre les photos que vous faites, enfin que l'on fait à Noël. Voilà, donc à l'intérieur, voilà, il s'ouvre ainsi. Et à l'intérieur, comme à l'extérieur, mais cette fois, au lieu d'être un petit ours blanc, c'est un petit pingouin. Voilà, qui regarde, vous voyez, il lève la tête et regarde les étoiles. Donc j'ai collé plein d'étoiles. J'ai fait une découpe dans un papier qui imite voilà, des branches de sapin. Voilà. J'ai mis une petite fleur, c'est un poinsettia en rose pâle. Toujours les petits cristaux de Noël ici. Et comme le papier était uni blanc, j'ai fait plein de petits points brillants avec un stylo pailleté couleur argent. Et j'en ai mis un peu de, comme ça, rouge, pour faire un peu d'éclat, et puis que ça ressemble un peu à à la petite écharpe du pingouin qu'il y a. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ceci, et là, on va, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, il y a plusieurs pages, comme ceci, voilà. Donc, sur la première... C'est un petit Père Noël. Alors, tout est en rose et argent. J'avais envie de carrément changer de couleur. Donc, c'est rose et argent. Donc, ici, c'est toujours les fameuses choses comme ça là, que j'ai acheté de chez Nose. Vous voyez, on retrouve le petit bonhomme de neige là, que j'ai récupéré. Voilà. Et que j'ai colorisé. Et sur chaque page, j'ai collé un petit sticker qui est en rapport avec Noël. Donc ici, c'est le Père Noël avec deux petits paquets cadeaux. Ici, c'est le petit bonhomme en pain d'épices. Donc on a largement... J'ai fait exprès de laisser toute la place ici pour mettre une photo du dîner de Noël ou du repas. Ici, c'est le guibe. Voilà. Avec toujours... cette petite décoration de Noël. Voilà. Ici, c'est la canne à sucre, comme ça, avec les petits flocons de Noël, de neige ici. Voilà. Ici, c'est des petits décors qui font pour les coins, le petit décor de coin. Un petit paquet cadeau. Je cherche le nom depuis tout à l'heure de ces... Je vous les ai dit quand je l'ai acheté, et puis maintenant que je vais vous le dire, c'est comme d'habitude, quoi. Ici, il y a un petit cœur, genre cœur en pain d'épices, avec un autre petit cœur au milieu pailleté. Voilà. Encore un petit flocon ici de Noël. Ici, c'est la petite pomme de pin. Des coins de page toujours argentés.
Donc voilà, donc en fait, ça se ferme ainsi. Hein. On va refermer le tout, comme ça je vais vous montrer le reste. Ensuite, on le retourne. Évidemment, on peut faire autant de photos de l'autre côté. Donc ici, il faut que je le retourne de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Donc dans l'autre sens, on a un autre petit bonhomme en pain d'épices. Le poinsettia avec deux... voilà, peut-être que comme ça vous verrez mieux. Le poinsettia avec deux angles comme ça décoratifs. Le nœud de Noël, voilà, encore avec des petits coins, et ceux-là holographiques. Vous voyez, on voit le rouge, le bleu, le... Voilà, ceux-là, ils sont colorisés au lieu d'être unis couleur argent. Là, j'ai mis deux petits cœurs couleur or, voilà, dans la même ligne que le papier. Un petit paquet cadeau rouge. Ici, une petite étoile, tout couleur or. Et encore deux coins ici, couleur argent. Et ici, deux petites boules de Noël assorties à l'étoile de Noël. Sur cette page-là, on retrouve notre petit ours de présentation avec, voilà, des petits coins de page. Et cette fois-ci, couleur or. Donc, en fait, voilà, je vais le replier. C'est en accordéon. Hein. J'ai moi-même... En fait, c'est un accordéon. Vous voyez, j'ai laissé un peu d'épaisseur, voilà, pour pouvoir coller des photos. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'épaisseur. En fait, c'est un accordéon que vous faites en laissant 5 mm ici... pas 1 cm, hein, ça ferait beaucoup trop. Hein. Donc c'est 5 mm, voilà, pour mettre sur chaque face une photo, pour pas que ce soit écrasé. Voilà, donc je vais vous donner les mesures. Donc là, je ne peux pas en refaire parce que je n'ai pas le matériel. Et puis l'idée m'est venue, je sais pas comment l'idée m'est venue. Voilà, on a le papier, j'ai la table de découpe, et puis au fur et à mesure... en fait, il faudrait se filmer pendant des heures pour dire, bah tiens, je vais faire ça. J'ai pas d'idée... préconçu au départ. Donc en fin de compte, la boîte, c'est un peu comme le calendrier de l'Avent que j'ai fait, sauf que là, la boîte, elle fait 15 cm. Elle est plus large que le calendrier de l'Avent. Elle fait 2 cm et demi de profondeur, donc elle est plus large, c'est plus épais que le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, le calendrier de l'Avent, pour ceux qui veulent le faire, c'est vrai que j'ai fait 2 cm de profondeur. Si vous voulez mettre des photos plus un petit mot dans l'enveloppe, je pense que 2 cm à 3 cm de, voilà, sur le côté comme ça de profondeur, ça sera peut-être mieux que les 2 cm. Donc voilà, voilà le dernier né de mon travail. J'ai fait ça. Je pense que voilà, il y a la place pour... je ne vais pas calculer le nombre de photos. Je vais vous le dire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 14 photos de Noël. Donc je pense que bon, si on a beaucoup de photos et qu'on est nombreux à fêter Noël dans la maison, ben on fait à ce moment-là, on fait on en fait deux quoi. Et si on veut le présenter comme ça, ben ça tient aussi comme ça le jour où on veut mettre qu'une photo en présentation. Donc voilà, mon petit voilà, mon petit album photo de Noël avec mon petit ours blanc. Et celui-là, alors je vais adorer le petit pingouin, voilà, avec la petite, les petits cristaux de neige comme ça, ils sont très très beaux, surtout en bleu ciel, comme ça fait très doux. Voilà, très doux. C'est pour ça que j'ai mis un peu de rouge pour rehausser, parce que ça faisait un peu... peut-être un peu trop doux, mais bon, Noël c'est la fête, quoi. Donc il faut rehausser avec un peu de rouge. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors j'ai fait aussi, mais là c'est parce que quand je dois répondre à des enfants, je me suis avancée, comme j'ai des cartes de Disney,
j'ai dit je vais m'avancer pour faire des cartes pour les petites filles qui m'écrivent. Pour l'instant, je n'ai eu que des petites filles, pas de petits garçons. Donc voilà, donc j'avais ce... Attendez, je vais le récupérer tout de suite derrière moi. On a eu ce die chez Action. Et comme j'avais des petites figurines de Disney, j'ai découpé le die et j'ai évidé l'intérieur pour pas que le miroir reste et coller la photo dessus. Moi, je l'ai collé en dessous. Donc, j'ai évidé le miroir. Donc là, j'ai fait une petite carte pour une petite princesse qui recevra... voilà, ici, c'est des stickers glace, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai mis des petits cœurs, des petites fleurs dorées, un demi-napperon dentelle. Voilà, et la princesse qui se regarde, donc c'est comme si c'était nous qui nous regardions dans le miroir, quoi, voilà. La princesse qui se mire dans son miroir. Donc voilà, sur un fond bleu ciel, j'ai ancré les bords en rose. Voilà, donc j'ai une proposition pour une petite fille qui prépare un concours, donc peut-être que ce sera pour elle, voilà, avec bien sûr quelques petites choses dans son paquet. Donc j'ai fait ça. Et j'ai une autre carte. Évidemment, quand je vais vous la montrer, je ne la trouve plus. Mais écoutez, je vous la montrerai une autre fois. Voilà, puis je vous montrerai une autre fois les dernières cartes que j'ai faites. C'est une carte un peu vintage, voilà. Ah oui, avant de clôturer ma vidéo, je vais montrer quelque chose. Donc ce petit message s'adresse à GG de la chaîne GG BNM et qui est fan de loups, qui nous a montré hier une vidéo dans laquelle elle est allée à un salon, elle a pris des loups et je lui ai envoyé un petit message en lui disant que moi, mon petit-fils était allé dans le parc du Mercantour, voilà, et qu'il m'avait ramené, donc je vais montrer ça à GG. Voilà ce que mon petit-fils m'a ramené de sa classe verte. Voilà, j'ai même collé une petite pierre ici. Donc voilà, GG, moi ce que j'ai reçu de mon petit-fils. Donc tu as l'étui en bois, comme ça. Donc c'est le alpha, hein, comme les loups, là. Et à l'intérieur, j'ai un stylo que j'utilise très souvent. D'ailleurs, si ma fille montre la vidéo à mon petit-fils, voilà, avec ce stylo avec lequel... j'écris très souvent. D'ailleurs, il faut que je sache si on peut le recharger ensuite, si les recharges s'achètent, parce qu'à la force, il va bientôt s'user. Donc voilà, moi aussi, j'ai eu un beau stylo et un bel étui, voilà, du parc du Mercantour. Voilà, Alpha. Et ma petite fille, elle m'a ramené, parce qu'elle est allée dans la classe de neige aussi, pareil. Donc tu vois, GG, c'est un petit pompon, voilà, avec la petite tête du loup et ses petites pattes. Voilà, c'était un petit clin d'œil à GG, que j'apprécie beaucoup, qui est une fille super, vous pouvez aller sur sa chaîne, elle est super sympa, elle fait de jolies choses, elle customise des boîtes magnifiques, voilà, vous devriez aller voir sa chaîne, et comme ça, voilà, elle vous parlera de son amour des loups aussi. Voilà ma petite GG, c'était un petit clin d'œil pour toi. Et je vais faire un dernier clin d'œil parce que je vais sur une chaîne, mais je n'ai encore participé à rien parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est par l'intermédiaire de Chris Color que j'ai connu cette chaîne. C'est la chaîne de Dali, Dali SJ. Donc, elle a fait, alors elle a fait comment ça s'appelle, mais là ça fait un petit moment que je l'ai fait, je lui ai dit, je l'avais fait, mais je ne sais pas si elle regardera ma vidéo, elle m'avait dit de lui envoyer la photo, il faudra que je la contacte par mail pour lui montrer. Elle a fait un album qu'on réalise avec des pailles, voilà, la structure, enfin, là. Donc en fait il s'articule, alors elle n'est pas décorée, hein, je n'ai fait que la structure, hein. Donc en fait ça tient avec des pailles, les pailles avec lesquelles on boit. Bon, moi évidemment, hein, j'ai pris de jolies pailles, hein. J'ai pas pris des pailles, voilà. Donc voilà, cet album tient comme ça. Donc elle a fait un tuto, et je voulais lui montrer que j'ai réalisé aussi son tuto. Donc il n'est, évidemment, hein, il n'est pas décoré. Mais voilà, Dali, si tu regardes,
tu verras que j'ai mis en ligne, enfin que je montre le travail que j'ai réalisé. Je te remercie pour ce tuto. Voilà, donc si vous voulez aller aussi sur sa chaîne, elle fait de très jolies choses. Hein. Puis alors, quand je vois tout ce qu'elle envoie à ses amis ou quand elle participe à des concours ou des échanges, ce sont de très très belles réalisations. Donc voilà, j'avais envie de le faire. Je trouvais que voilà, il était original. Voilà, la structure comme ça avec des pailles, vous voyez, il s'ouvre, voilà, comme à la japonaise. C'est très sympa. Je pense qu'on pourrait même le faire avec des baguettes chinoises ou japonaises, hein, voilà, asiatiques, quoi, pour tout dire. Et puis voilà. Donc, en plus, ça glisse comme ça. Donc, et il y a assez de place, comme les pailles sont épaisses. Donc, on a largement la place pour mettre, voilà, pour décorer l'album. Donc voilà, je vous remercie toutes pour vos tutos, pour vos astuces. Et puis, ben voilà, je remercie les copines pour tout le temps qu'elles prennent à nous faire des tutos. Et voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez préféré ou pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse.